Pas moins d'une quinzaine d'hommes se préparent. Un dispositif impressionnant à la hauteur de l'intervention qui les attend. Arnaud, 45 ans et 13 ans d'antenne GIGN, dirige l'opération. Voilà, petit point de situation, je vous remets dans le contexte. L'équipe doit interpeller un homme de 56 ans. Armé, il aurait menacé de tirer sur sa femme. On est dans un cadre de violence intrafamiliale. En gros, on a un mari qui a un profil psychologique un peu déstabilisé pour l'instant. On serait sur quelqu'un d'alcoolique, un peu dépressif, à tendance suicidaire. On est sur quelqu'un qui est décrit très costaud, trapu, il fait du bois, tout ça, c'est quelqu'un qui vit dehors, enfin voilà, très rustique. Au départ, on partait sur 1 ou 2 armes de chasse, il s'avère qu'il y en a énormément. Potentiellement aussi des armes de poing petit calibre. C'est monsieur tout le monde qui à un moment de sa vie ne va pas bien et qui va péter un plomb, littéralement. Alors souvent sur fond d'alcool, de dépression, de déprime, enfin de misère sociale. Et c'est quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention parce que voilà, ça crée beaucoup de comportements irrationnels. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre un maximum de précautions en fait. Pour menace avec arme, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison. Arnaud veut l'interpeller à l'extérieur de sa maison pour éviter à tout prix qu'il se retranche chez lui. Il faut que ça reste discret. Ce qu'il faut bien comprendre les gars, c'est qu'on ne veut pas créer le forcené pour l'instant. Ouais. Okay, en général, ils sont dans un tel état d'énervement ou de tel état psychologique qu'ils sont prêts à tout faire sans vraiment s'en rendre compte en fait. Donc quand on arrive sur ce genre de mission, moi je m'attends à tout. Et d'après le témoignage de sa femme, son mari détiendrait un arsenal. On a ici un mur, un nouveau mur là qu'ils ont créé pour faire un mini couloir. On a un bureau, il y a un pistolet à l'intérieur. L'armement se trouve dans sa chambre à lui, calibre 12 et les munitions sous le lit. Voilà. Tout ce qu'on vous dit là au niveau de l'ambiance générale où sa femme elle a pris peur ou autre, c'était hier à 22h où il a pété les plombs et il a commencé à mettre son arme sous son menton. Le genre de forcené dont Arnaud se méfie, et pour cause. Alors au cours de mes interventions, oui, dans ma précédente unité, on a perdu un camarade en mission. En 2016, dans le Var, son camarade du GIGN d'Orange avait été tué par un homme de 80 ans, retranché chez lui, après avoir tiré sur sa compagne. Depuis, Arnaud redouble de précautions pour éviter un nouveau drame. Une partie de l'équipe monte dans cette camionnette grise banalisée. Truffée de caméras, elle permet de s'approcher de la maison sans éveiller les soupçons. Allez les gars, embarquez. Hop. Ouais. Direction le domicile du mari supposé violent. Marcus, cet adjudant, va déposer discrètement la colonne d'assaut. Chaque détail compte. Ouvre un peu l'échelle si jamais il y en a besoin pour lui, qu'elle soit déjà un peu prête là. On va commencer à l'ouvrir tout de suite. On va regarder. Bah ouais, mais pas que ça dure trop longtemps si on peut. Marcus profite de ces quelques minutes pour un dernier briefing. Selon la femme menacée de mort, il se pourrait que son mari coupe du bois dans l'après-midi. Quand il coupe le bois, c'est à la tronçonneuse. Je sais pas si vous avez eu cette info. Non. Donc c'est à la tronçonneuse. Donc ça veut dire que déjà nous on sera couvert par le bruit et le mec il aura une tronçonneuse dans la main. D'accord ? Ça veut pas dire qu'il n'aura pas son pétard dessus. Bon. S'il est effectivement dans son jardin, l'unité de choc n'aura que quelques secondes pour le neutraliser. Si le mec il travaille dans ce coin-là, d'accord ? La colonne, il partait là, par là, d'accord ? Nous, avec Steph, on part par là. Notre idée de manœuvre à nous, c'est de lui interdire de rentrer par la porte de la cuisine, d'accord ? Après 20 minutes de route, l'antenne GIGN arrive enfin sur place. Personne à l'horizon. Marcus dépose 3 hommes à l'arrière du lotissement. Allez, sois fort. À tout à l'heure. En tenue de camouflage, la colonne progresse dans le fond du jardin. Mais brusquement, la situation se tend. Heureusement, le chien est attaché. Les gendarmes se cachent à l'abri de cet apprenti. Dans la camionnette, la tension monte. Les aboiements pourraient alerter le mari. Mais pour l'instant, aucune trace de lui. Dans le jardin, l'unité est en attente et les minutes passent.
Dans le camion, Marcus change de stratégie, car à l'arrière, une équipe est au téléphone avec la femme. La dame est partie chez le coiffeur. On se met en bouclage, etc. En saut d'opportunité. Et à un moment, le père, il sort. Il monte dans sa voiture. Et nous, là, on vient devant et on claque. La femme accepte de servir d'appât en envoyant un SMS à son mari. Elle va lui faire croire qu'elle lui pardonne, lui demandant de venir la chercher chez le coiffeur. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire sortir la cible de son domicile pour aller récupérer sa femme au niveau du coiffeur. Donc pour nous, ça va être, s'il se rend sur son véhicule, de bloquer ce dernier par des bouchons et de l'interpeller au niveau de son véhicule, tout en empêchant son retrait et sa fuite au sein de son habitation. Il cherche à rentrer en contact avec sa femme, il appelle sa femme. Donc voilà, c'est quelque chose que nous on prend en compte avec la négociation. Et nous, on accède à sa demande en quelque sorte en se faisant passer par, pour des gens du salon. Le temps d'attendre la réponse au SMS, les minutes défilent. Je pense que je doute de rien. Quand soudain, l'équipe dans le jardin aperçoit une silhouette. Il y a le vitre encore. Hein? Ah, il y a le vitre. On est trop près. Ah, il sort à droite là. L'homme sort de chez lui. Les gendarmes lancent l'assaut. Donne tes mains. Le mari n'a rien pu faire. Donne notre main. Il sort et puis nous on est là et c'est une interpellation somme toute classique, en douceur en fait. Le reste de l'unité part à la recherche des armes. Allez, bouclier en tête. C'est pas armé. C'est la gendarmerie. Est-ce que t'as des objets dangereux sur toi? Non, j'ai rien. L'individu qui pensait rejoindre sa femme ne comprend pas ce qui se passe. C'est la gendarmerie qui t'interpelle, d'accord? Donc ça vient se passer. On va t'expliquer. Ok, c'est bon. Il y a des enquêteurs qui vont venir et vont t'expliquer. Mais il arrive pas là. On va t'expliquer. Il y a des enquêteurs qui vont venir, ils vont mieux t'expliquer comment. D'accord? D'accord, pas de problème. Dans sa maison, les enquêteurs retrouveront 3 fusils et des munitions. Une opération qui se termine sans dommage pour Arnaud et ses hommes. Ça s'est passé comme on l'avait prévu, en fait, en sécurité pour tout le monde et pour la personne et pour nous. Voilà, on avait mis un petit scénario qui a fonctionné. Hein. Le but était de le faire sortir de chez lui sans armes. Bon bah voilà, sur ce coup-là, ça a fonctionné quoi. Donc bah c'est a priori mission accomplie quoi. Depuis, l'enquête est en cours sur cette affaire. Des disputes de couple, parfois dramatiques, qui représentent 5% des interventions de l'antenne GIGN.